Hello! Alors, bienvenue dans mon vieux carnet, celui qui contient le challenge des 100 chiens que j'ai fait quand j'ai voulu apprendre à dessiner des chiens. Donc là, on commence avec, c'était mon carnet habituel, qui n'est pas de très très bonne qualité, hein, c'est des pages de dessin, pas du tout fait pour le mix média. Là, je me suis entraînée à faire des mains, avec ma main à moi, donc j'ai essayé de faire plusieurs positions. Et puis voilà. Quelques petits dessins, je me suis entraînée sur les Weeping Angels et on commence les 100 chiens. Alors ici, on était je crois mi-septembre et j'ai essayé de me préparer pour le Linktober de cette année-là. Alors je ne sais plus, c'était en 2021, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais faire des chiens à la place. En ayant commencé mi-septembre, il fallait que je finisse les 100 chiens pour fin octobre. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Alors, j'ai pas été motivée tout le temps, je faisais principalement le week-end, mais j'ai réussi et à la fin, vraiment, j'ai vu la différence. Même si, vous allez le voir, le long des 100 chiens, on voit que la qualité baisse parfois avant de remonter puis de rebaisser encore. À la fin de ce challenge, si je prends le temps et que je m'applique, j'arrive à faire des chiens bien plus beaux qu'au tout début. Voilà, donc là j'ai commencé le 24/09, donc c'était même pas mi-septembre, c'était un peu plus tard. Et là j'ai mis One Dog a Day Drives the Worries Away. Voilà, et c'était le cas. Alors j'en ai pas fait tous les jours, évidemment. Donc là je comptais mes chiens, j'en ai fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, donc j'en ai 6. Donc ça c'était le début. Ensuite on change un petit peu de matériel. Là j'ai fait du crayon papier, crayon couleur, là le Magic de Kohinoor. Là ça faisait 14 chiens. Voilà, j'ai essayé l'aquarelle avec de l'encre noire, mais de l'encre non waterproof. Donc voilà, au début c'était un petit peu des accidents, je me suis dit oulala, ça fait bizarre quand je mets de l'eau dessus. Et après c'est là où j'ai appris à jouer avec et à faire des ombres avec. Donc ici j'ai mis beaucoup trop d'eau, ça a beaucoup trop dilué, on voit bien l'orange et le bleu. Et l'encre noire qui s'est séparée en 2 pigments. Là j'ai dû rajouter un peu de blanc, donc c'est pas très joyeux. Donc 19 chiens. 28. Voilà, donc on voit ici que la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous. Ça c'est des chiens, quand j'avais vraiment pas le temps, je faisais rapidement. Celui-ci on n'en parle même pas. Non, celle-là c'était pas la meilleure qualité. Donc là j'ai dit on va changer un petit peu, je vais faire sur fond noir pour voir un peu. Donc c'était marrant de faire les zones lumineuses d'abord. Et voilà, là j'ai commencé à utiliser de l'eau pour étirer un peu l'encre. Donc c'était pas mal. Celui-là il a l'air bizarre, mais j'aime beaucoup son allure. C'est très graphique et j'aime bien. Celui-là je l'aime beaucoup moins. Alors ici, un peu catastrophique. Là j'étais moins motivée, hein, ça se voit. Mais j'ai quand même essayé des styles un peu différents, du coloré, du noir et blanc, du fond noir. On est à moins de la moitié. Voilà, alors là j'ai fait des pages avec un stylo plume encre bleu Waterman, non waterproof, ce qui m'a permis de tester un petit peu cette technique pour aller chercher les ombres en tirant l'encre avec de l'eau. Voilà, donc là on arrive à la moitié. Je fais la même chose avec l'encre noire. On voit que l'encre noire elle a 2 pigments, un bleu et un jaune. J'aime assez ces pages là, même si anatomiquement ils sont... Ah lui il a un regard un peu trop humain par exemple. Mais j'aime beaucoup. Là on passe au Kohinoor. Pas beaucoup de motivation, on le voit. C'était compliqué. On repart à l'encre noire. Donc là c'était... Moi j'aime bien. Franchement ça donne un air sympa.
Le crayon, enfin le dessin peut être moche, mais si on rajoute de l'encre, c'est sympa. Alors ici, on repasse à plusieurs techniques. J'ai rajouté un petit peu de couleur. Toujours pas super qualitatif. Et là, j'ai utilisé le bic, mais le bic très fin. Et j'adore celui-ci. Je l'ai refait récemment dans mon dernier sketchbook. Là aussi, on voit tous les petits traits. Enfin, j'aime beaucoup cette technique. C'est très joli. De la même façon, ça peut rendre un dessin plus intéressant, même si le dessin lui-même n'est pas très joli. J'aime beaucoup. En plus, c'est un petit côté bleu-violet. C'est chouette. Alors ici, on retourne à une semaine où j'étais vraiment pas motivée, ni inspirée. C'était compliqué. Donc ouais, c'est pas linéaire hein, la progression. Là j'ai dessiné pour dessiner et ça aide quand même. Passer du temps sur des dessins qu'on trouve moches, ça fait quand même avancer, ça rentre dans le kilométrage de dessin et c'est toujours intéressant. Alors ici, ben, vous voyez, hein, le plus joli c'est vraiment celui-ci, au lit bleu, ça rend très bien. Alors celui-ci, il était marrant sur la photo, mais alors en dessin, ça rend pas très bien. Alors on est à 98 et j'ai décidé de m'appliquer pour les deux derniers, pour me dire ceux-là, je prends le temps de les faire. J'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup et celui-ci à la gouache. Et je trouve qu'ils sont pas mal réussis. Voilà, donc là on était à 100, donc c'était 98. 99, 100 et j'ai fini fin octobre en prenant du temps sur les deux derniers. Mais vraiment là, j'étais, je pense que c'était la fin et qu'il m'en restait beaucoup à faire, j'avais plus envie et je me suis un peu poussée pour le finir. Et c'est là où les challenges vraiment sont très bénéfiques parce que on se pousse un peu plus et ça permet de casser des barrières qu'on avait. Et moi, si maintenant je fais des chiens, c'est vraiment grâce à ce challenge qui m'a permis de, malgré tout ça qu'on pourrait mettre à la poubelle, franchement il y en a qui sont vraiment pas beaux, ça m'a permis de savoir ce que j'aimais. Ça m'a permis de tester plein de matériaux différents, de couleurs, de techniques et c'est vraiment la chose qui m'a fait le plus progresser. Voilà. Voilà, il y en a beaucoup qui sont pas à garder. Hein. Mais voilà. Donc moi je dis les challenges c'est vraiment des choses à faire. D'ailleurs il faudrait que je pense à en faire un nouveau, mais je n'ai pas encore de thème qui me ferait plaisir. Donc voilà, à vous de me dire si vous avez des idées pour un prochain challenge. Dites-moi, ou partagez vos challenges aussi. Merci, à bientôt.